dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Gloire à Dieu. Nous sommes en train depuis un certain temps de parler de la sainteté, n'est-ce pas, et d'explorer ce principe important qui nous amène, n'est-ce pas, à comprendre à quel point il est crucial de vivre une vie de sainteté si on veut voir la main de Dieu dans nos vies. Le sujet que nous avions choisi, n'est-ce pas, pour ce thème, c'est un fondement essentiel pour la gloire, la sanctification. La sanctification comme un fondement essentiel pour la gloire de Dieu. L'autre texte de base, c'est Josué chapitre 3, verset 5. La Bible dit « Sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur descendra. » Sanctifiez-vous, demain, le Seigneur descendra. N'est-ce pas? Dieu veut descendre. Dieu veut se manifester. Le problème, c'est qu'il cherche où est-ce qu'il doit se manifester. Le problème, c'est qu'il cherche dans quel domaine de nos vies, dans quel contexte de nos vies il veut se manifester. Le problème, c'est qu'il cherche une plateforme où il peut se manifester. Bien souvent, nous voulons que Dieu vienne. Bien souvent, nous voulons que Dieu se manifeste. Mais nous ne nous préparons pas à ce qu'il vienne et qu'il se manifeste. Et c'est intéressant de voir que dans le cas de Josué, il est en train de demander au peuple de faire une préparation avant que Dieu ne descende. Il fallait que des choses soient prêtes pour que Dieu se manifeste. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, cette réalité demeure. Il faut que quelque chose soit prêt pour que Dieu se manifeste. Pour que Dieu se manifeste, il faut que la sanctification soit mise en place. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, 20 à 23. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ça, c'est Paul qui est en train de donner des conseils à son fils spirituel, Timothée. Timothée qui était pasteur, n'est-ce pas, d'une des églises. Et Paul est en train de lui donner ses recommandations. Et dans ses recommandations, il utilise une image pour nous amener à comprendre une réalité spirituelle. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Tous sont appelés vases, mais tous ne sont pas vases de la même manière. Tous sont dans la maison, mais tous n'ont pas la même valeur dans la maison. Ce que Paul est en train de dire est fort, mais c'est évident. Et il continue en disant, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Être un vase d'honneur n'est pas le choix de Dieu. Être un vase d'honneur est relégué à être aussi le choix de nous. Ou peut-être même principalement notre propre choix. Être vase d'honneur n'est pas quelque chose que Dieu fait de toi. Être vase d'honneur, et c'est que toi, tu fais de toi-même. Tu es déjà dans la maison, mais être vase d'usage vil, un vase d'honneur, dépend de toi. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors il lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Timothée, voici ce que tu dois faire. Fuis les passions de la jeunesse. Ne fais pas ce que tout le monde est en train de faire. Tous ceux de ton âge, ne va pas là-dedans. Recherche la justice. Sois droit devant Dieu.
Recherche la foi, la charité ou l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Des personnes qui ont un cœur pur comme toi. Recherche ces choses ensemble avec eux. Quel était l'objectif de Paul? L'amener à comprendre que si tu veux être un vase d'honneur, tu as besoin de te détacher de certaines choses. Tu as besoin de te sanctifier, tu as besoin de te conserver pur. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible est en train de dire « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est encore intéressant de voir ici que c'est à nous qu'il est demandé de rechercher la sanctification. Un peu comme pour dire que la sanctification, c'est notre responsabilité à nous. C'est à nous de nous assurer que nous nous sanctifions. Je n'entrerai pas dans les domaines théologiques sur la question de la sanctification ici. Je reste là-dedans. On aura peut-être une occasion de parler du concept théologique de la sanctification plus tard. Mais vous comprenez qu'il y a 2 degrés dans la sanctification. Et je parle du degré, n'est-ce pas, de la sanctification qui concerne notre vie ici sur terre et non pas de la justification que nous avons eue par la foi. Je suis entré dans la doctrine sans le vouloir. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification dans notre vie. On dit, recherchez-la sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir te rendre sanctifié. C'est à toi-même de rechercher la sanctification. La sanctification n'est pas le problème de Dieu ou n'est pas le problème de nos voisins ni de nos pasteurs. La sanctification, c'est notre problème à nous personnellement. Dieu est en train de nous dire, recherchez la sanctification. Recherchez la sanctification. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, la Bible est en train de dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. On voit le cœur d'un homme, n'est-ce pas, qui se sanctifie ou qui se consacre à Dieu. Pour lui, tout ce qui existe dans le monde, même des choses qui ont de la valeur, il les regarde comme n'ayant aucune valeur à cause de Jésus. Cette attitude, c'est l'attitude qui amène des gens à laisser tomber certaines choses qui font du bien ou des choses qui amènent même du profit à cause de Dieu et de se sanctifier. D'accepter d'être la raillerie de tout le monde pourvu que l'on gagne Dieu. D'accepter que l'on dise tu es en train de perdre ton temps et de choquer des gens pourvu que l'on gagne Dieu. C'est quand on regarde toutes choses comme de la boue à cause de Christ. Quand on regarde toutes choses comme de la boue pour gagner Jésus. Et dit, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme une perte. Qu'est-ce qui est un gain pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de les regarder comme une perte? Paul, pour lui, il est en train de dire, je regarde ces choses comme une perte. Philippiens chapitre 1, verset 19 à 21, la Bible dit, « Car je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est là ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Il dit, peu importe l'état dans lequel je me trouve. Si c'est la mort, Christ sera glorifié. Si c'est la vie, Christ sera glorifié. Et il dit une phrase que je veux faire mienne. Verset 21, la Bible est en train de dire, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ça, c'est l'attitude de quelqu'un pour qui rien n'a de l'importance si ce n'est Jésus. « Car Christ est ma vie. La mort m'est un gain. » Quelqu'un a dit, « Ta raison de mourir, c'est aussi ta raison de vivre. » Ta raison de mourir, c'est aussi ta raison de vivre. Si tu veux savoir pourquoi tu vis, regarde, c'est pourquoi tu es prêt à mourir. Ta raison de mourir, c'est aussi ta raison de vivre. Et on saura que tu vis pour Jésus le jour où tu seras prêt à donner ta vie pour lui. Ta raison de mourir, c'est aussi ta raison de vivre. La sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté n'est pas la source de notre salut, c'est vrai. La source de notre salut, c'est Jésus. Mais la sainteté reste essentielle
Elle reste essentielle parce que d'elle découle directement, elle découle directement de notre transformation en Christ. Elle découle directement de notre amour pour Dieu. C'est à cause de lui que nous le sanctifions, c'est à cause de ce que Jésus a fait que nous sommes en train de nous sanctifier. Nous nous sanctifions parce que nous avons vu ce que Jésus a fait pour nous. Nous nous mettons à part pour lui. Et nous disons un peu comme Paul est en train de dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir m'est un gain. C'est Jésus qui est la raison pour laquelle nous prenons toutes les... nous acceptons tous les sacrifices possibles. C'est Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est à cause de lui que nous regardons toutes choses comme de la boue. C'est à cause de lui que toutes choses pâlissent. Même des choses qui avaient pour nous de la valeur. C'est à cause de lui qu'on est capable de mettre beaucoup de choses de côté, n'est-ce pas? Ou toutes choses de côté, n'est-ce pas? C'est à cause de lui. À cause de ce qu'il a fait. La sainteté reste essentielle. C'est une conséquence normale, n'est-ce pas, de notre transformation et de notre appartenance à Jésus-Christ. Un vrai enfant de Dieu ne se distingue pas par combien de dollars il a en banque. Un vrai enfant de Dieu ne se distingue pas par les cravates et les vestes qu'il porte ou qu'elle porte. Un vrai enfant de Dieu ne se distingue pas par le travail qu'il a. Un vrai enfant de Dieu ne se distingue pas par oui ou non il ou elle a eu des enfants. Un vrai enfant de Dieu ne se distingue pas, n'est-ce pas, par la longueur des prières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Un vrai enfant, il y a des gens qui prient par cause de la souffrance, pas à cause de l'intimité avec Dieu. Un vrai enfant de Dieu, n'est-ce pas, on ne le reconnaît pas parce qu'il ou elle va à l'église tous les jours. Une des grandes marques que tu es enfant de Dieu, c'est ta vie de sainteté et c'est ta vie de sanctification. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent t'amener à l'église. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'amener à prier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, ta vie normale peut te donner un travail. Mais renoncer tout à cause de Jésus, c'est une preuve que tu l'as vraiment rencontré. C'est une preuve que tu as été vraiment transformé par lui. Les vrais enfants de Dieu, on peut les voir par les fruits de la sainteté, par les fruits de la sanctification. Voilà pourquoi ma prière ce soir, c'est que nous remettions l'autel de la sanctification, l'autel de la sainteté à sa place. L'autel de la sainteté et de la sanctification. L'autel de la sainteté qui nous amène, n'est-ce pas, à ne pas parler n'importe comment à nos frères, à ne pas parler de n'importe quel sujet avec légèreté. L'autel de la sainteté qui nous amène, n'est-ce pas, à considérer saintes les choses qui sont saintes. L'autel de la sainteté, n'est-ce pas, qui nous amène à craindre Dieu, que l'on soit avec des gens ou que l'on soit seul. On doit remettre cet autel. Les vrais enfants de Dieu, on les voit par leur vie de sanctification, par leur vie de sainteté, par la crainte qu'ils ont de Dieu, peu importe où ils sont. Par le souci qu'ils ont de plaire à celui qui est assis sur le trône. Et non pas par le souci qu'ils ont de plaire, n'est-ce pas, un chef, n'est-ce pas, à dire des choses ou à se comporter d'une certaine façon lorsqu'ils vont en sortir pour le travail, n'est-ce pas, mais lorsqu'ils se retrouvent à l'église, ils se comportent différemment. Et ils disent qu'ils sont convertis. Non. Les vrais enfants de Dieu, ce sont des personnes, qu'ils soient là-bas avec des gens ou qu'ils soient ailleurs, les vrais enfants de Dieu restent les mêmes. Ils se sanctifient. Ils se sanctifient. La sainteté, c'est notre marque déposée. La sainteté, c'est notre made in, n'est-ce pas? Lorsque vous achetez un produit, on écrit made in China, made in USA, made in EU, n'est-ce pas? Made in Congo, je ne sais pas moi où. Et nous, la sainteté, c'est ça qui dit que nous avons été faits au ciel, que nous avons été transformés au ciel. Que l'autel de la sainteté revienne. La sainteté, c'est notre marque déposée. C'est comme ça que Paul est en train de dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Les vrais enfants de Dieu, c'est ce qu'ils disent. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir m'est un gain. Qu'est-ce que tu es capable d'abandonner à cause de Jésus? S'il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner à cause de Jésus, c'est que c'est cette chose-là qui est ton Dieu. Ce n'est pas Christ. Cette chose-là, c'est pourquoi tu vis. Ce n'est pas Jésus. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner beaucoup de choses. Il y a des choses dans leur tête, ils savent qu'ils n'iront pas jusque-là. Et ils prient pour que Dieu, pour que Dieu ne leur demande pas d'abandonner. Eh bien, vous savez, quand vous venez devant Dieu, en ayant déjà des histoires que vous dites, Seigneur, non, ne me demande pas telle chose. Eh bien, c'est ce qu'il va vous demander. Parce que Dieu vient toujours pour te demander, Isaac, ton fils, ton unique, la chose que tu tiens pour précieux ou pour précieuse. Paul dit, je considère tout comme de la boue
afin de gagner Christ. Je considère tout comme de la boue afin de gagner Christ. La sainteté est le résultat direct de notre relation et de notre amour pour Dieu. La sainteté. Si le salut est la responsabilité de Dieu, si le salut, c'est le fait, n'est-ce pas, de la transformation que le Saint-Esprit ou de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, si le salut, c'est le résultat de l'œuvre de la croix et du sang qui a été versé à Golgotha, et que nous y accédons par la foi sans rien payer, la sanctification, c'est la réponse de l'homme au salut qu'il a obtenu de Dieu. La sanctification, c'est le oui de l'appel de Dieu qui a été lancé par la croix. Quand tu es passé par la croix, ta réponse, c'est la sainteté. C'est la consécration pour Dieu. Alors, j'aimerais te challenger ce soir. Regarde ta vie. Est-ce que tu as répondu à Dieu par la sainteté? Ou est-ce que tu considères Dieu comme un objet que tu peux utiliser? Quand tu en as besoin, tu vas à l'église. Quand tu en as besoin, tu pries. Quand tu as peur, tu pries. Quand tu vis des histoires difficiles, alors tu vas chercher Dieu. Ou est-ce que tu as répondu le jour où tu as donné ta vie à Christ? Tu as répondu en mettant tout sur la table, en disant, Seigneur, tu prends ce que tu veux. Moi, je te donne ma vie. Moi, je veux vivre pour toi. Ou est-ce que tu as fait comme Ananias et Saphira, qui ont vendu leurs biens et qui ont caché une partie, et ne sachant pas que Dieu regardait ce qui était resté. Pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu donnes. Est-ce que tu le savais? Ce qui est important, c'est ce qui reste. Parce qu'il se demande, ce qui reste là, c'est pour qui? Quelqu'un a dit, si Dieu n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Ta sanctification, c'est la réponse. Ta réponse au salut que Jésus te donne. Quand tu as reçu le salut, ta réponse, c'est la vie de sainteté pour Christ. La vie de sainteté pour Christ. Alors regarde ta vie. Si tu ne vis pas et si tu ne t'efforces pas à vivre une vie de sanctification, si tu te trompes à toi-même, en estimant, en ne voulant même pas réfléchir sur la question, en voulant rester superficiel et légère sur ces questions, afin de garder une conscience tranquille, mais en continuant à faire les mêmes choses. La question est, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Parce que les vrais enfants de Dieu, ce sont des personnes qui ont déjà fait le deuil de leur propre vie. Ils ont fait le deuil de leur propre vie le jour où ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont fait le deuil de leur vie ce jour-là. Ils ont fait le deuil parce qu'ils se sont rendus compte que leur vie ne leur appartient plus jamais. Cette vie ne m'appartient plus jamais. Je l'ai donnée complètement, totalement. Il n'y a rien que j'ai gardé. Et ils font leur deuil parce qu'ils se rendent compte que c'était le dernier jour où ils pourront jouir eux-mêmes de leur propre vie. Désormais, ils jouissent de leur vie selon les plans que Dieu a pour eux, selon ce que Dieu a décidé. La sanctification, c'est la réponse que tu donnes au salut que Dieu t'a donné. Si le salut est gratuit, ta sanctification, c'est ta réponse à ce salut qui a été gratuit. C'est ta responsabilité. C'est pour ça que Paul, quand il est en train de parler et qu'il dit à Timothée, n'est-ce pas, dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Mais si quelqu'un se conserve pur, alors il sera un vase d'honneur. Il est en train de rappeler l'importance de comprendre que la sainteté n'est pas quelque chose qui dépend de Dieu, ça dépend de toi. La sainteté, c'est ta réponse à toi. La sainteté, c'est ce que toi tu donnes à Dieu comme parfum en réponse à ce qu'il a fait pour toi. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. La Bible montre que la sainteté joue un rôle important dans la vie des chrétiens. Et je veux parler ici de 4 choses que la sainteté nous donne en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. 4 choses. La première chose que la sainteté nous donne, c'est que grâce à la sainteté, nous pouvons voir Christ. Nous pouvons voir le royaume. Grâce à la sainteté, nous pouvons voir Jésus et nous pouvons voir le royaume.
Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a des dimensions de Dieu que l'on ne voit pas lorsqu'on ne vit pas une vie de sanctification. La sainteté devient une porte d'accès pour vivre certaines choses avec Dieu. Il y a des expériences dans lesquelles tu n'entreras pas. Si tu ne vis pas dans la sainteté, on peut être converti pendant des années et dire que l'on va à l'église tous les jours. On peut faire, je ne sais pas moi, autant de choses. On peut prêcher comme je suis en train de le faire maintenant. Il y a des dimensions de Dieu que l'on ne vivra pas si la sainteté n'est pas en place. Si la sainteté n'est pas en place, on n'a pas besoin de se tromper nous-mêmes en croyant, n'est-ce pas, ou en se disant à nous-mêmes que nous sommes en train de vivre d'une certaine façon. La sainteté doit être placée, n'est-ce pas, comme fondement. Si Dieu doit descendre, si Dieu doit descendre dans nos vies, si la manifestation, si la gloire de Dieu doit être là, si nous devons voir l'effet du royaume de Dieu autour de nous, la sainteté doit être le fondement qui est placé. On peut être converti sans pour autant vivre de manière tangible le royaume de Dieu. La sainteté est l'une des clés importantes pour voir justement ce royaume. La deuxième chose, le deuxième bénéfice de la sainteté joue le rôle de canal de promotion. La sainteté devient un canal de promotion. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Ce que Dieu est en train de dire d'une certaine façon ici, c'est que nous sommes tous dans la maison. Tu peux être un vase d'usage vil. Quand Paul est en train d'expliquer, il dit, il y a des vases de terre, il y a des vases d'or, ainsi de suite. Certains sont pour des usages ceci, d'autres pour des usages précieux, ainsi de suite. Et il dit, mais ce qui te caractérisera, c'est ta sainteté. Si tu te conserves pur, tu seras un vase d'usage d'honneur. Un vase d'usage d'honneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être un vase d'usage vil. Mais si la sainteté vient en place, tu deviens un vase d'usage d'honneur. N'est-ce pas? Un vase qu'on utilise pour les bonnes occasions, les grandes occasions. Un vase que Dieu considère comme étant, n'est-ce pas, sa trump-card, n'est-ce pas, sa flèche, n'est-ce pas, ou sa prise de finition, disons-le de cette façon. À cause de la sainteté, Dieu choisit et utilise des hommes en fonction de leur marche et de leur vie de sainteté. Il y a des choix que Dieu fait sur les hommes en fonction de la façon dont nous sommes en train de vivre. Il y a des choses que Dieu ne fera pas, n'est-ce pas, malgré tout le désir qu'il a de le faire avec et pour nous. À cause de comment est-ce que nous nous comportons, Dieu ne le fera pas. Nous devons toujours nous souvenir que dans cette vie, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Dans cette vie, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Dieu n'est pas un robot. Non. Dieu n'est pas un robot qui fait des choses comme nous, on le souhaite. Non. Dieu regarde comment est-ce qu'on est en train de marcher. Si nous sommes un actif, n'est-ce pas? Si nous sommes un asset, si nous sommes, n'est-ce pas, des personnes qu'il peut utiliser, alors il nous utilisera. Mais si nous serons un scandale pour l'Église, il ne nous utilisera pas. Dieu choisit en fonction de comment nous marchons, en fonction de notre vie de sainteté. En fonction de notre vie de sainteté. J'ouvre ici une parenthèse pour dire ceci. Peu importe le passé, notre passé, Dieu peut le laver. Mais il est important que nous sachions que si dans le passé nous avons vécu d'une certaine façon, ce n'est pas une justification pour que nous commencions à le faire maintenant. Le pardon de Dieu n'est pas une justification pour continuer à vivre comme on a vécu dans le passé. Si Dieu est capable de pardonner, ne considérez pas que cela est une justification pour vivre n'importe comment. La Bible dit considérez la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu bon, il est aussi un Dieu sévère. Dieu n'est pas seulement un Dieu amour, il est aussi un Dieu juste. Et quand Dieu choisit, il choisit par amour, à cause du plan qu'il y a sur toi. Mais tu as aussi ta part. Si tu te conserves pur, alors il peut t'utiliser. Mais si tu ne te conserves pas pur, tu laisses passer ou tu laisses échouer les desseins de Dieu sur ta vie. Et Dieu ne fera pas certaines choses dans ta vie. Si quelqu'un se conserve pur. Si quelqu'un se conserve pur. La Bible dit, n'est-ce pas, des pharisiens, en refusant de se faire baptiser, ils ont rendu néant à leur égard les desseins de Dieu. Ils avaient leur part à jouer pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie.
Tu peux rendre à néant les desseins, rendre à néant les desseins de Dieu sur ta propre vie. Dieu a des desseins, mais ça devient néant. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas comme tu dois faire. La sainteté, c'est un canal de promotion. Quand Dieu veut promouvoir, il regarde comment tu as marché, comment tu te comportes. Seras-tu un témoignage ou est-ce que tu seras un scandale? Qu'est-ce que tu seras lorsque je te ferai sortir? Qu'est-ce que tu seras lorsque je t'élèverai? Lorsque Dieu veut atteindre un peuple, il passe par un canal pur. Il passe par un canal pur. Et si nous ne sommes pas des canaux purs, Dieu ne peut pas nous utiliser. La Bible dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel descendra. Si on veut voir la gloire descendre, on doit se sanctifier. La troisième chose que la sanctification joue comme rôle dans nos vies, c'est que la sainteté, c'est aussi un canal de la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que la puissance divine, n'est-ce pas, se manifeste en nous ou par nous, Dieu a besoin d'un chemin ou d'un vase qui est préparé. Un vase préparé. Quand on se sanctifie, Dieu peut nous promouvoir. Il peut nous faire passer des vases non utiles à un vase utile. Quand on se sanctifie, on se prédispose à être par le chemin par lequel la puissance de Dieu va venir ou va se manifester. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu. Sanctifie-toi parce qu'il y a quelqu'un qui doit être transformé. Sanctifie-toi parce qu'il y a un monde qui soupire avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu. Sanctifie-toi parce que si la puissance de Dieu doit venir, elle passera par un canal sanctifié. Par un canal sanctifié. Le quatrième bénéfice de la sainteté, c'est que la sanctification joue un rôle de préservation. La sainteté joue un rôle de préservation. La Bible dit ceci. Dans Ecclésiaste au chapitre 10, verset 1, « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » La folie, on peut la comprendre, n'est-ce pas, comme cette attitude qui nous amène à faire des choses en dehors de la norme. Et pour nous, les enfants de Dieu, la norme, c'est la parole de Dieu. Et donc la folie, dans un sens spirituel, n'est-ce pas, c'est le fait que l'on vive une vie de péché, une vie, n'est-ce pas, de manque de consécration, une vie, n'est-ce pas, d'écart à l'égard de la parole de Dieu. Et cette folie, dit la Bible, elle l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Lorsqu'il y a la folie, n'est-ce pas, la folie l'emporte, elle passe devant, n'est-ce pas, c'est ce que l'on verra. C'est ce qui aura plus, c'est ce qui aura plus d'ascendant sur la sagesse et sur la gloire. Et j'aime l'image qu'on est en train de donner, on dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. L'huile est souvent l'image, n'est-ce pas, du dépôt de Dieu, de l'onction, de la puissance de Dieu dans nos vies. Et on dit, les mouches mortes font infecter, font fermenter, n'est-ce pas, infectent et font fermenter l'huile. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on ne vit pas une vie de sanctification, on détruit les choses que nous avons reçues de Dieu. Lorsqu'on ne vit pas une vie de sainteté, on détruit les grâces que Dieu a déposées dans nos vies. Lorsqu'on vit une vie de péché, on détruit des choses que Dieu a placées dans nos vies. Il y a des investissements que Dieu fait dans nos vies qui se détruisent lorsqu'on ne vit pas dans la sainteté. Lorsqu'on laisse les mouches tomber dans l'huile et infecter l'huile du parfumeur, alors on perd des choses que nous avons reçues au départ. Les choses que tu as reçues de Dieu, ne pense pas que ce sont des choses qui sont là éternellement. Non, il y a des choses que tu peux perdre. Il y a des choses que tu peux perdre. Souvenez-vous de la parabole des talents. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parce que ce que tu as, si ça ne fait pas avancer le royaume, Dieu les retire. Eh bien, tu peux perdre des choses que tu as. Et une des choses qui nous fait perdre des choses, c'est le péché. C'est une vie, n'est-ce pas, de rébellion. C'est le manque de sanctification. Nous détruisons des choses que Dieu nous a déjà données. Nous détruisons des choses. Lorsque nous nous corrompons, nous perdons des choses que Dieu nous donne. On perd beaucoup de choses parce qu'on ne se sanctifie pas. Dans 1 Timothée 6, 20, qui est un texte qui me tient énormément à cœur, Paul dit ceci à Timothée, « Ô Timothée,
Garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Je suis étonné par cette parole. Il dit, garde les dépôts en évitant des discours. De quel dépôt il est en train de parler? Il ne s'agit certainement pas d'un dépôt de ciment ou d'une boutique que Timothée avait, non. Il parle du dépôt spirituel. Mais la façon de garder les dépôts, il dit, évite les discours vains et profanes. Les choses que tu dis, que ces choses-là ne soient pas des histoires vaines et profanes. En d'autres termes, sanctifie-toi dans ta bouche, dans des choses que tu dis. Et on peut lire ce texte différemment. C'est que si tu es dans des discours ou si tu profères des discours vains et profanes, alors tu vas perdre les dépôts. Si tu profères des discours vains et profanes, alors tu perdras les dépôts. Donc le dépôt que tu as est perdable. Le dépôt que tu as peut être perdu si la sanctification n'est pas en place. La sanctification joue donc un rôle de préservation. Quand tu te sanctifies, tu préserves les choses, l'investissement de Dieu en toi. Quand tu te sanctifies, tu préserves les dons que Dieu met en toi. Quand tu te sanctifies, tu préserves même les prédications que tu as entendues. Vous savez que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, c'est une terre. Lorsque tu laisses ton cœur ouvert à n'importe quoi, alors des ronces peuvent pousser et étouffer la sémence que Dieu avait plantée. C'est une réalité spirituelle dont Christ lui-même avait parlé. La sémence peut être plantée, la sémence peut être fertile, peut commencer à croître, mais si tu laisses entrer autre chose dans ton cœur, cette sémence peut être étouffée. Eh bien, la sainteté te permet de préserver l'investissement de Dieu dans ta vie. Nous avons un dépôt à conserver. Et la sanctification, c'est ce qui nous permet de conserver ces dépôts. Et la dernière chose, un des bénéfices de la sainteté, une des choses que la sainteté nous apporte, c'est que la sainteté nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. La sainteté nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Psaume chapitre 24, verset 3 à 5, la Bible dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » La Bible dit, « C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas au trompé. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. » C'est intéressant de voir qu'à la fin de ce texte, on est en train de dire que le partage des personnes qui invoquent Dieu, c'est d'obtenir la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu. Mais on est en train de dire au verset 3, qui sont ces personnes qui peuvent finalement monter? Qui sont ces personnes qui peuvent l'invoquer? Qui peuvent aller dans son lieu saint? On dit que ce sont des personnes qui ont les mains innocentes et qui ont le cœur pur. Quand on vit une vie de sainteté, on a accès facile dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pour certains, prier est difficile, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans son bagage spirituel. C'est comme un poids qui ne te permet pas de décoller. Mais quand tu es une personne légère et qui se sanctifie, tu entres facilement dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que pour ces personnes, n'est-ce pas, le partage de la génération qu'il invoque, c'est qu'ils obtiennent la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu, le Dieu de notre salut. Bien-aimés, la sainteté, c'est savoir retenir ses paroles. La sainteté, c'est se mettre à l'écart. Ce n'est pas se mélanger avec tout le monde. La sainteté, c'est des fois accepter les injustices, n'est-ce pas, parce qu'on est en train de pratiquer le mal. Et on est en train de pratiquer, on veut pratiquer, n'est-ce pas, le bien. C'est accepter les injustices à cause de Dieu, n'est-ce pas? La sainteté, c'est des fois accepter qu'on nous martyrise parce que nous sommes du côté de Dieu. La sainteté, n'est-ce pas, ce n'est pas laisser la chair dominer. La sainteté, c'est suivre le Seigneur par obéissance et non selon nos pensées personnelles. La sainteté, c'est accepter de se soumettre aux principes du royaume de Dieu. La sainteté, c'est faire le bien. La sainteté, c'est aimer Dieu, c'est se soumettre à lui. La sainteté, c'est d'accepter de perdre pour que Dieu gagne. La sainteté, c'est d'accepter de mourir pour que quelqu'un d'autre... La sainteté, c'est de mourir pour le royaume de Dieu. La sainteté, c'est de mettre, n'est-ce pas, tout ce que l'on a au service du Seigneur. La sainteté, n'est-ce pas, c'est tout donner à Dieu. C'est tout voir comme une perte. C'est considérer que tout peut être perdu.
pour le royaume de Dieu. J'aimerais dire, c'est considérer que tout est perdable pour le royaume de Dieu. Il n'y a rien que l'on garde. Manifester la sainteté de cette façon nous permet de conserver ce que nous avons, permet d'entrer dans la présence de Dieu. Manifester la sainteté de cette façon nous permet, n'est-ce pas, d'être promus, de devenir des vases d'honneur, d'être les canaux de la puissance de Dieu. Manifester la sainteté de cette façon, n'est-ce pas, nous permet de voir le royaume de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Il nous reste 8 minutes. Et pendant ces 8 minutes, j'aimerais que tu commences à prier Dieu. Pendant ces 8 minutes, j'aimerais que tu fasses, n'est-ce pas, les prières les plus profondes, les plus intenses possibles. Et les plus sincères possibles. Notre objectif, c'est que Dieu nous amène dans un autre degré dans notre vie de sainteté. Notre objectif, c'est que l'on ne reste pas là où nous sommes. Notre objectif, c'est que l'on soit préparé à recevoir la gloire de Dieu.